Arrêtez! Arrêtez! Le bruit et la destruction de la cascade vous empêche d'avoir les idées claires. Vous avez pris de nombreux passagers en route, ce qui les rend les bateaux difficiles à manœuvrer, mais Nid vous prévient à temps. Tout le monde redouble d'efforts et aucun dracard n'est emporté vers la cascade. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas Nid dans l'équipe? Les rameurs des bateaux restants redoublent d'efforts et se dirigent vers la rive nord. Dans leur hâte, les vaisseaux se fracassent sur des rochers tranchants, tandis qu'ils approchent de la berge. Plusieurs guerriers passent par-dessus bord et sombrent dans la vase sous le poids de leur armure. Mais non! Vos dracars sont trop éloignés pour leur donner un débarquement. Au milieu de ce chaos, vous regardez autour de vous. Gris, un immense Varl et plusieurs autres guerriers de sa trempe semblent être prêts à foncer sur les dredges. Bolver qui s'accompagne sont à côté de vous. Ils déchargent leurs charrettes scellées. Vous examinez les options qui s'offrent à vous. Non, on va pas envoyer Gris tout seul. Chargé. On va se battre avec Odolive qui nous aide en retrait. Je vais faire ce que je peux, dit-elle en emportant quelques carcasses supplémentaires. Odolive escalade quelques rochers. Après avoir pour avoir une vie ensemble, de son abri, il commence à tirer sur les dredges. C'est la guerre. J'ai moins de monde que d'habitude. Ah bah oui, bah j'ai perdu. Oui, oui. Oui. Odolive. Ça, c'est mon équipe. Toi, je te feu dans mon équipe. Est-ce que je fais pas les deux frérots? Un truc comme ça. Allez, on verra bien. Dur de choisir. Je peux me replacer ou pas? J'assurais la couverture par d'ici, mais... Mais rien. Je suis niqué où? Les corbeaux noirs qui se battent sur le côté. Qui joue en premier chez eux? Pas de problème. C'est trop stylé ce que tu fais de life. 9 c'est parfait. Tu dis que ça? Tu dis cette horreur? C'est quoi cette merde? On va la tuer très vite, hein. Il faut qu'il puisse partir là, Con et... Mais, très désagréable. Mais... J'ai merdé. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ok, nice.
Ouais, on le tue, non? Toi, tu vas pas très vite, mon gars. Ok. Ok, c'est pas très grave. Je pense que je vais attaquer lui, hein. J'ai plein de... Ok, sale bête. Non, mais c'est nul tes flèches là. Si, on va le tuer. J'aime pas ces pièges. Non, mais pas là! Y a personne de ce côté! Madame! Pique ça. Là, là! Nul! Lui, il faut vite l'attaquer avant qu'il nous remette quelque chose. Lui, il va invoquer. Est-ce que je laisse invoquer? Oui, je pense que oui, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mais du coup, ce qui va se passer si je fais ça, c'est que... Je le tue, non?
Ah bah non! Merde! Si j'avais su, je l'aurais pas tué! Merde! Les membres du clan sont dans tous leurs états. Akon se ferait un passage jusqu'à vous. J'ai pris des décisions difficiles sur le fleuve. Si j'avais laissé plus de gens monter sur ces bateaux, les pertes auraient sans doute été plus lourdes. Merci. Dommage que le débarquement ait été aussi brutal. À construit au loin. Ils préparent leur prochaine attaque et cette fois, ils seront en nombre. Qu'il en soit ainsi. La meilleure manière de mourir, non. Nulle part où aller et plus rien à perdre. Cela rend les choses plus simples. Ouais, c'est simple, comme à Borsgard. C'est un argument viable. Juno et Eyvind approchent. Nous avons peut-être un moyen de nous en sortir de ce mauvais pas. Une stratégie risquée, mais nous pensons que c'est notre seule chance. Par les dieux, nous devons faire un appel à une Valka. Ce n'est jamais un bon signe. Pire encore, je peux t'assurer que tout... Je peux pas assurer que tout le monde s'en sortira. Juno regarde Eyvind. Contente-toi de m'expliquer ton plan. Eyvind soupire. Avec l'aide de Juno, je pense que nous pouvons traverser ce gouffre, mais ce ne sera pas facile, ni pour moi, ni pour la caravane. Je dois aider Eyvind à calmer ses gens. Il doit être prêt quand il le sera. Vous devez absolument empêcher les dredges d'entrer dans la zone. Elle est interrompue par le son d'une corne de guerre, tout le monde se retourne, l'assaut des dredges commence. Rook, Hakon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais bordel, ça ne s'arrête jamais! Oh là 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 là. Je sais pas moi. Hein. Il semble que l'armée que vous avez formée soit de taille plus ou moins égale à celle de l'ennemi. L'issue du combat est incertaine, mais une victoire ici protégera la majeure partie de votre clan. Juno et Eyvind se dirigent vers le bord de la falaise. Hakon scrute le champ de bataille. Nous pourrons utiliser des tonneaux de provisions pour éjecter quelques barricades. Sans cela, ce sera un affrontement pur et dur. Je sais pas, hein, moi je dis qu'on peut gagner 100, non? Je peux pas sacrifier mes ressources. Tum 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 tum. Sans barricade. Nous aurons besoin de tout cela. Déclarez-vous. Le roi des Val vous répond si nous sommes toujours en vie. Chargez! Vous comprenez parfaitement le point de vue d'Hakon, mais on est tout de même l'assaut. J'en ai plus rien à foutre, moi. La mort ne me fait pas peur. Toi, je vais te faire level up, non? Et toi? 7. C'est intéressant en vrai. Foncé, c'est nul. Ah, c'est tempête tous les jours. Cette stat est au maximum et un talent peut maintenant être débloqué. Activez le bouton de cette stat pour sélectionner un talent possible. Qu'est-ce que c'est autre chose? D'accord. Attendez, ça veut dire que si je monte ça au max... Pour résister... J'en suis pas encore là. Hein. Fermé et... Ça, non? Voilà, et là il me reste 11. Avec 11, je peux faire ça. Je peux surtout reprendre de live dans mon groupe. Hein. Avec 11. Vas-y, c'est toi, hein. C'est toi. Toi, t'es ma championne, en fait. Ok. En effet, un combat... Oh, ça va, ça va. Oh yo yo.
Fais de la merde. C'est fou de directement commencer par faire de la merde. J'ai bloqué mon champion. Un, 2, 3, 4, 5. Oh, il est mort lui. Et ben non, mais il se lance en invocation, ok. Ouais, pas surprenant. Quoi? Non! J'étais persuadé que je suis en train de jouer avec... Oh! Oh l'énorme connerie. Oh! L'énorme connerie que je viens de faire. Bah vas-y Evelyne, tu vas y arriver. Pendant ce temps-là, moi je te regarde. Chacun ses spécialités. Hein. Oh, c'est une blague. Ouais. Vous voulez dire que Odala est pas un problème? Je pense que je vais tuer celui-là. Hein. J'ai encore mal joué avec Odalive 2 fois de suite. Non, pas d'invoque, c'est bon. On arrête les bêtises. Presque, mais il nous faut plus de temps. Ok, tranquille. Faut l'aider là-bas.
C'est bien, j'aime ce que tu fais. Oh bah c'est là une tout la tempête là. Hein. Nul. Je suis désolé de life. J'ai vachement envie de t'aider mais... Allez, élément. Si tu pouvais livrer les passagers, nous pourrons avancer. Oui, bah, je suis bien compris. Alors là... Ouais. Ouais, c'est fini, je crains plus rien là. Ta-tam! Allez, tue. Pouh! Héros blessé 9? Pardon. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? En portant un agneau dans ses bras, Juno avance sur les pierres flottantes. Elle semble épuisée mais demande aux familles de la suivre. Vous donnez l'ordre d'avancer mais tout le monde reste immobile, visiblement perturbé par les blocs de terre qui flottent dans les airs. Enfin, Iver prend les rênes d'un yox chargé de vivres et avance sur la première pierre flottante. Elle supporte leur poids sans aucun problème. Pareil ici, si vous ne voulez pas vous faire tuer par les dredges. Ces paroles sont ponctuées par le bruit du projectile qui vient de s'écraser à quelques pas. Les hommes prennent leurs enfants dans les bras et commencent à courir. Les animaux de la caravane poussent des cris frénétiques. Les Varls se fraient un passage à travers la masse tandis que les autres luttent pour les suivre. La foule effrayée en piétine quelques-uns et en fait tomber plusieurs autres, avant de se calmer de manière aussi soudaine qu'étrange. La sérénité vous regagne aussi. Ok. Les personnes âgées et les blessés ont du mal à monter sur les pierres flottantes. Les autres sont paralysés par la peur. Les dredges continuent leur course effrénée, montant sur le pont sans la moindre hésitation. Chargez les dredges. Vous roulez en avant et portez des grands coups circulaires avec votre hache, ce qui suffit à faire reculer quelques dredges. Plusieurs guerriers et archers vous suivent, retenant les dredges jusqu'à ce que les derniers membres du clan soient passés. Les pierres sous vos pieds commencent à trembler. Vous comprenez alors que le pont ne va pas tenir longtemps. Courez! Hurlez-vous aux guerriers qui viennent de vous rejoindre. Presque tout le monde se rue vers l'avant, tandis que les pierres situées au bord du gouffre commencent à tomber. Oh, c'est la merde!
C'est quoi ce pont? C'est trop stylé. Evin semble de plus en plus faible. Pendant ce temps, nombreux sont ceux qui restent sous le choc en voyant leurs proches tomber dans le vide. L'effet se propage. Regardez tous devant vous. Avancez. Remontez un homme en pleurs sur le point de tomber. Demandez à Evin en quoi vous pouvez l'aider. Courir à l'arrière et faire... Waouh. C'est dur, hein. Vous voyez un homme qui tend les bras pour tenir sa femme tombée dans le vide. L'attraper par la tunique et l'envoyer violemment sur les pierres vacillantes. Il faut continuer, hurlez-vous. Vos actes et votre ton autoritaire semblent faire leur effet. La caravane se sent moins impuissante et reprend un rythme régulier. Les pierres à l'arrière de la caravane s'effondrent plus vite qu'elles ne s'élèvent à l'avant. Pris de panique, les membres du clan qui ferment la marche se ruent vers l'avant. Bolverk hurle. Poussez ces abrutis dans le vide, sinon on va tous y passer. Tous poussent des cris surpris et s'éloignent de lui. Nous sommes trop lourds, affirme Ivar. Nous devons lâcher du lest, sans quoi le Magnia va tous nous précipiter dans le vide. En regardant autour de vous, vous ne voyez que des gens, des vivres et l'immense charrette des corbeaux. Cela ne vous laisse que deux options. Oh. C'est horrible. Bah on jette des vies dans le vide. Les individus sont situés à proximité des vies, vous regardez d'un air expert. Pas besoin de nourriture si nous ne parvenons pas à traverser, hurlez-vous. À ces mots, il détache les charrettes et les jette dans le vide. Evin se sent presque tout de suite mieux. Le pont continue de s'étendre, offrant ainsi plus de temps et de place à toute la caravane. C'est là notre destination? Ah non, c'est là. Mmh. Encore un peu plus, Evin. Ouais, tiens bon. Putain, on allait si bien là. On était si heureux, tout allait bien. Allez, on est arrivé. Oui. Non. Le cri d'Evin vous donne des frissons tandis qu'il résonne sur la falaise située à quelques centaines de mètres. Une fois de plus, le pont tremble, mais tient bon. Quand Juno arrive, elle a les lèvres qui tremblent. S'il continue, il va mourir, dit-elle. Il est hors de question que je laisse faire. Son ton est sombre et froid. Quelle alternative avons-nous? Elle ne dit rien, mais regarde derrière de la caravane, le gouverneur Ruga et les autres habitants de Borsgard ferment la marche. Oh, le reste de la nourriture. Après, Ruga, je l'aime pas. Oh, horrible. La Valkyrie retourne au côté d'Evin, après quoi vous entendez des hurlements derrière vous. Vous retournez, vous voyez plusieurs individus. C'est terrible, Vous retournez, vous voyez plusieurs individus tomber dans le vide. Ruga et puis faire partie des victimes, mais l'un de ses gardes l'aide à se mettre en sécurité. Terrorisé, le reste de la caravane continue d'avancer, tandis que le gouverneur vous jette un regard empreint de soupçon. Ah, c'est des gens qui tombent. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'était horrible comme moment. C'était super stylé, mais horrible. Oh là là. It's hard to believe we made it across that chasm. Now we find what's left of Ormsdaler. Once a great trade town at the fork of the Ormsa River. How many lives must have been lost here? On dirait bien que quelques bâtiments ont résisté.
Ce qui a engendré le gouffre a entièrement détruit cet endroit. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il y avait une cascade. C'était le gouffre géant créé la faille, là. Hein. Val robuste et jeunes enfants, tout le monde semble réticent à l'idée de traverser le gouffre. Une fois les tentes installées, à la va-vite et l'équipement jeté au sol, tout le monde essaie de fermer les yeux. Par habitude, vous parvenez à poster quelques sentinelles. Après quoi, vous vous emmitouflez dans votre cape afin de vous endormir contre une caisse. Vous ressentez une douleur à la poitrine comme une piqûre de guêpe. Vous palpez le torse afin d'en comprendre la cause et découvrez un plastron de pierre rouge sous vos doigts couverts de cuir gris. Vous réveillez en sursaut et ouvrez les yeux pour réaliser que vous êtes toujours bien au chaud sous votre cape. Pas de traces d'armure de pierre. Toute la caravane dort, ronflant encore plus que d'habitude. Vous parvenez même à grappiller quelques minutes de sommeil supplémentaires avant de devoir affronter la nouvelle journée. Oh là là, c'était si dur comme moment! Heroes. J'ai pas de héros blessés parce que c'est bien passé, j'ai gagné un max de points de renom. Peut-être que j'améliore Rook un jour. Hein. Mais j'aime trop ma compo actuelle en fait. Je peux encore l'améliorer, j'ai l'impression que je suis au niveau 7 si je veux. Voilà, si j'améliore de life, ça me coûte combien? 9? Bah je vais le faire. Hein. Toi t'en as tué 15? C'est toi le GOAT. T'es à 12-12. Et l'autre? 12-11. Bah, merde, mais pourquoi je joue avec Ogun depuis tout à l'heure moi? Ah, bah elle est montée de niveau elle. Ouais, c'est la guerre en même temps, tout le monde monte de niveau, j'ai l'impression. Ah, c'est c'est compliqué quand même. 7, ça veut dire que je peux monter à un niveau 3. Genre, t'as 10 sur 5, ça je l'ai jamais utilisé. Genre, toi, si tu veux, je peux monter quoi. C'est quoi tes compétences? Ah oui, c'est petit pas. Je me rappelle maintenant. Ah non, pas du tout. En vrai, lui, il a l'air d'être stylé comme support, mais tout en fait. Enfin, je peux pas là. Je juste pas la place. Non, je vais garder mes points de renommée. Hein. Tant pis. Hein. Allez, les ruines. Au revoir. Pas besoin de se reposer. Si, on se repose un jour. Je me repose un jour. Pour plus de morale. Vous traversez les quais de l'ancienne ville, marchant et vous demandant s'il y a bien pu y avoir dans le seul bâtiment qui étrangement semble intact. Lorsque vous entrez, tout le bâtiment émet un bruit inquiétant. Vous rendez, vous entendez murmurer, ça ne vaut pas le coup. Après un rapide coup d'œil, vous remarquez deux choses. Une pierre aux gravures étranges posée sur une cheminée fissurée et des empreintes de pas dans la poussière menant à une petite porte. Une bourrasque devant s'élève du gouffre et fait grincer tout l'édifice. Ok. Bah alors là, je sais pas du tout. Bah y a quelqu'un, allez, on va l'aider. La petite porte s'ouvre en grinçant, un enfant vous regarde, viens vers moi, dites-vous, c'est dangereux ici. Sa chevelure rousse capte la lumière. À l'aide, hurlez-vous, je peux te sauver. Vous tendez le bras vers elle, mais elle est autant terrifiée par vos mots que par votre apparence. Elle plaque la porte et tout le bâtiment tremble. Les planches de bois sous vos pieds commencent à craquer. Vous avez à peine le temps de fuir qu'une large partie de la structure s'effondre de la falaise. Assis dans la boue et paralysé par les émotions, vous regardez dans le vide. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ivar se tient parfaitement stoïque au chevet d'Eivin. Il surveille le souffle du Magnia. Ses efforts lui ont beaucoup coûté. Cela vaut pour nous tous. Cela ne fait aucun doute. Nombreux sont ceux qui ont perdu des proches là-bas. Alors pourquoi me suivre? Je mène les gens à leur mort. Hors de question que je le refasse. Tu te rends pas compte du nombre de vies que tu as sauvées par toi-même? Rien de ce que je pourrais dire ne changera les choses. Sans maudire, vous observez le Magni en repos. Utiliser son art lui aura beaucoup coûté. Il a l'air aussi mal en point que moi. Au-delà, il fonce brusquement dans la pièce, ne laissant pas Ivar le temps de répondre.
Bien tué là, ça provoque des corbeaux. Ils essaient de partir et certains veulent les suivre. Quoi? Pourquoi? Nous avons failli sombrer dans une cascade, nous avons perdu de nombreuses personnes en traversant un pont de pierre flottante. Je ne dis pas que c'est de ta faute, mais tout le monde a peur. S'ils ont pris leur décision, ils n'hésiteront pas à partir dès que nous aurons le dos tourné. Pendant tout ce temps, les corbeaux ont mis des vifs de côté et ils comptent bien partir avec. Juno et Akon essaient de raisonner Volverk, c'est-à-dire à quel point la situation est désespérée. En approchant de la porte, vous vous tournez pour regarder Ivar. C'est pas Varl de plus qui va ranger les choses, je préfère rester avec le Magnin. Now stand down, or you'll be missing more than your horns. Stand down, you son of a yacht! Oh bordel. Je ne peux pas le calmer, sa fureur. Les voilà, exactement comme j'avais dit. Volverk a perdu l'esprit, abattez-le! Et elle, non? Shield Wall! Ça captera son attention. Il est pas sur Akon, bordel de merde! Qu'as-tu fait? Ça a marché. Bolverk, écoute-moi! Moi, je voulais les défoncer, hein. On crie pas comme ça, là. On tape pas sur le bro Akon. Les membres du clan bavardent tandis que Juno discutait avec Bolverk, lequel ne sait pas quoi dire. Akon attire votre attention. Prépare-toi pour une conversation déroutante. Il fait signe à Yrsa, l'une des gardes du prince Ludin. Elle s'approche en essuyant sa main couverte de brais. Bien joué, sorcière, cette fois-ci. C'est vraiment facile de traiter avec les Varl. Comment savais-tu cela, arrêterait Bolverk? L'archère sourit, elle vous regarde comme on regarde un enfant qui a prononcé son premier mot. Comment crois-tu que les humains ont dirigé ces bêtes à cornes pendant les grandes guerres? Akon perd tout son sens de l'humour et Yrsa se met à rire. Si tu as besoin de mon aide, Rook, n'hésite pas. Elle sourit et hoche la tête avant de retourner dans la tente du prince Ludin. Bizarre celle-là. Et Bolverk qui est aussi coriace qu'un sundre, ce n'est pas étrange cela? J'aurais dû préciser que c'est un guerrier fauve, probablement le dernier après ce qui s'est passé à Inartoft. Le roi des Varl rit en voyant votre regard vide. Les guerriers fauves perdent la raison lorsqu'ils combattent, ils sont aussi puissants que des ours des neiges, tout aussi sauvages, si bien qu'il est difficile de savoir s'ils sont alliés ou ennemis. Un Magnin nous aide à traverser un gouffre et vous décidez de vous entretuer. Je ne comptais pas le laisser prendre nos vifs sans combattre. Je l'ai pris la main dans le sac, il est en train de repartir avec les vifs qu'il avait mis de côté, je ne peux pas tolérer cela. Vous sentez qu'Akon bout intérieurement lorsqu'il pose ses yeux sur Bolverk. Oh, c'est chiant. Pourquoi veut-il partir? Elle dit que tu portes la poisse depuis que ton arrivée à Borsgard. Je n'avais pas jusqu'à dire que c'est de sa faute. Vous en profitez pour rire un bon moment. S'il décide de partir, c'est parce qu'il veut reprendre son rôle de chef, diriger ses corbeaux et les obliger à respecter ses ordres. Comme la plupart d'entre nous, il essaie de se raccrocher à quelque chose de normal. Quelles que soient ces raisons, ça m'ennuie beaucoup que certains d'entre nous le suivent. Nous avons fait ce que nous avons pu pour eux. Moi, je suis pas chaud de leur donner de la bouffe. C'est des putains d'ingrats. On a tué Hurleur alors qu'ils allaient crever dans la ville de Borsgard. Là, on fait des choix exemplaires. Non, j'en sais rien. On fait des choix plutôt ok, je trouve, depuis le début. Là, on allait tous crever. Alors ok, c'est la merde, mais au final, les Magniens, eh ben, ils l'ont sauvé quand même. Et je sais pas quoi, hein. Je leur propose pour survivre quelques jours. Nous avons beaucoup de bouches à nourrir. Les corbeaux s'en sortiront très bien avec 2 jours de vivre. Ils n'auront qu'à chasser après cela. Je pense, oui, tu t'en sors mieux que moi avec ce genre de choses. Et maintenant, voyons ce que nous pouvons trouver ici. Voilà! Bisous YouTube, à la prochaine!